Audrey, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va depuis tout Alors, est-ce à que tu l'heure? me vois? Oui, Alhamdulillah, ça ça va très va, bien. alhamdoulilah. C'est bien, t'as Est-ce mis que tu me t'as mis vois notre bien? couleur. Ben j'ai essayé un peu or. J'ai pas or, alors j'ai mis Ouais, mais c'est bien, c'est très dans les... proche. C'est très proche, tu as raison. Dis-moi, est-ce que tu me vois bien? J'ai l'impression d'être dans... Je te vois très très bien. Alors, Ah là, bon, moi, du coup, je vais enlever. Je te vois très très bien. d'accord. Alors, comment je peux faire? Moi, je te vois très bien. Parce que ce que je fais d'habitude, c'est que moi, j'aime bien mettre la photo de l'affiche, mais j'ai l'impression que depuis quelque temps, je peux plus la mettre. Depuis le dernier live, je peux plus les mettre. Bon, bah, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Mais je te vois très très bien, Audrey, pour te répondre. Je te vois D'accord, très super. bien. Bon, Parce qu'en fait, moi, dans mon téléphone, je me vois très foncé, en fait. Donc, je me dis, est-ce que ouais. tu me vois? Ça Non, va. on te voit très bien. Ah bon, bah tant mieux alors. On te voit très bien. Tu es toute fraîche, comme je disais tout à l'heure. Tu C'est t'es gentil. légénique. Bon, coucou aux personnes qui viennent d'arriver. Bon, j'aurais bien voulu mettre l'affiche, mais j'ai l'impression que c'est un paramètre qui a dû sauter sur Insta parce qu'on ne l'a plus. Bon, tant pis, c'est pas grave. On fera comme ça. Ça va, Audrey? Oui, très bien, très bien. Ce que je vais faire, donc évidemment, ce sera enregistré, tu sais, Audrey, comme pour tous les autres lives, quoi. Ce sera enregistré. Bon, bah, tant pis, je ne peux plus mettre l'affiche. On n'a plus l'onglet pour mettre l'affiche. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Coucou. Je pense qu'il y aura et de tes contacts et des miens, Audrey, donc c'est bien. Oui, oui. Alors moi, les personnes m'ont dit qu'elles seraient plutôt vers 35, 40. Ouais, Comme Maghreb, ça dépend les régions. c'est ça. Temps de passer Maghreb. Exactement. Ça dépendra des régions, je pense, des secteurs, ainsi de suite. Donc, ça va arriver petit à petit. Coucou Ndei, coucou Mamie. Ce sont des personnes. Alors là, il y a Dakar et Lyon pour info, Audrey. D'accord. Mais je pense que ce live, il va être très, très intéressant pour les personnes. Parce que là, je sais qu'il y a une personne là qui doit se lancer. Hein? La personne se reconnaîtra. C'est une personne qui vient souvent à mes événements sur Lyon et je J'espère que sais c'est qu'elle pas a, moi. elle a plein, plein, plein de choses qu'elle devrait faire. Mais bon, après, c'est mon avis. Audrey, est-ce que moi, je peux me présenter en attendant qu'il y ait un peu de monde? Et puis après, comme ça, on te laisse reprendre le relais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai pas entendu le début. Alors, je crois qu'il y a des coupures entre deux, mais ça va. Ouais. Tu as dit quoi? Alors, je vais devoir enlever du coup. Bon, tu n'auras personne en face, Audrey, mais c'est pas grave. Là, tu mieux Pas de m'entendre, souci. je pense. Là, tu m'entends mieux. Tant que je t'entends, je sais que tu es là, que tu es toute seule, ça va. Ouais, tu n'es pas toute seule, je te rassure. Alors, donc, je disais, Audrey, donc, ce que je te propose, je présente rapidement NS Station et ce qu'on Très fait, bien. nous, NS Station. Et après, je te laisse, je vais un tout petit peu t'introduire, pas beaucoup. Et après, tu pourras continuer sur le sujet qui est le tien. D'accord. Merci. Donc, aux personnes qui sont là, heureux d'apprendre 59, Mamie, Ndeye, les personnes qui viennent d'arriver, merci beaucoup d'être là. Donc, NS Prestation, je pense que bon, maintenant, les gens, je pense. Après, là, il y a quelques personnes que je ne connais pas, mais bon, pour présenter l'activité rapidement. NS Prestation, donc, on est basé à Lyon. On organise des événements à thème tous les 15 jours. Donc, ça, c'était jusqu'au Covid. Et depuis le Covid, ce sont des lives. Et là, c'est le 19e live que tu fais avec nous, Audrey. 19e, donc c'est passé très vite, mais bon, voilà. Donc, on a toujours des thèmes qui touchent à tout, mais il faut surtout que ce soit des activités bénéfiques et utiles pour la personne, pour l'individu. Donc, voilà ce qu'on fait globalement chez NS Prestation. Après, bon, il y a d'autres branches, vente, ainsi de suite, mais NS Prestation, c'est vraiment d'organiser des choses pour les entrepreneurs, les personnes qui ont envie d'entreprendre et puis on les accompagne juste à se faire connaître. C'est simplement ça. Donc, la manière la plus simple possible, la plus pragmatique possible. C'est ce qu'on fait globalement chez Nespresso. Donc, une vingtaine d'événements physiques à peu près, 25 précisément. Et donc là, voilà, presque 20 lives. On va arriver, je pense, à 22 lives. Il y a un live la semaine prochaine, donc tous les samedis depuis quelques mois. Donc voilà ce qu'on fait globalement. Des choses ont été organisées à Paris et d'autres choses sont prévues ailleurs à Dakar, entre autres. Donc sur 2021. J'ai envie.
Voilà. Donc, plein de projets, plein de choses à faire avec des personnalités différentes qu'on découvre tout le temps avec plaisir. Et puis voilà. Donc, il y a Sonia Audrey que tu ne connais pas, qui travaille avec moi sur NS Prestation, qui est de Saint-Étienne, qui va nous rejoindre. Elle arrive, qui va nous rejoindre sur le live plus tard. Quand il sera là, je te dirai qu'elle est là, comme ça, voilà. Comme ça, ce sera aussi. Vous pourrez vous faire un petit coucou. Donc, Audrey, 19e live avec Audrey. Donc, les lives, comme tu sais, on s'est dit Audrey, ou plutôt les lives, le principe, très simple, très bon enfant, pas de protocole, euh, voilà, en même temps, c'est un minimum carré, c'est un minimum structuré, mais très spontané le plus possible. Moi, j'y tiens à ce que tout le monde soit à l'aise, que toi, surtout l'intervenante, que tu sois à l'aise et que tu vendes ton truc. Bah, comme tu fais. En plus, Audrey, l'avantage avec toi, c'est que tu fais déjà du live, donc je suis contente, tu vois. C'est très simple. J'ai assisté à plusieurs de tes lives où tu présentes justement d'autres entrepreneurs, d'autres Ouais, projets. ouais, J'ai beaucoup apprécié le format, surtout la facilité avec laquelle tu mets les gens à l'aise et ouais, tu leur permets voilà, d'avoir la possibilité de s'exprimer, de raconter, d'expliquer leur parcours et leur ouais, travail. Donc, je trouve ça très intéressant comme concept et tu ouais. le fais très bien. Je Merci suis très beaucoup, contente Audrey. d'être là avec toi ce soir. Merci beaucoup, c'est réciproque. Donc, après, moi, je dis toujours sur les lives, quand ce sont des personnes ou plutôt des professionnels qu'on ne connaît pas ou que je ne connais pas et qu'on les approche, curieusement, jusque-là, ça s'est très bien passé. Donc, je suis très contente. Comme quoi, il faut jamais hésiter, je pense, à aller vers les autres parce qu'on ne sait jamais la surprise, la bonne surprise qu'on peut avoir d'avoir en face de soi des personnes très positives et surtout très généreuses. Parce que je pense qu'au-delà du business, Audrey, tu vois, des personnalités comme toi, moi, je trouve, toi, c'est le live de samedi dernier, Babacar, celui d'avant, Camélia. En fait, ce sont toujours des personnalités, vous êtes toujours des personnalités très généreuses au fond. Même s'il y a des affaires, même s'il y a du professionnel, vous êtes surtout des personnalités très généreuses et donc je suis très contente de partager le fait de vous connaître finalement. Donc C'est voilà, un je tenais plaisir aussi à le dire. partagé. Oui, plaisir partagé en tout cas. Et j'ai rencontré énormément de belles personnes sur tes lives, des personnes que je connaissais absolument pas, des Super. professionnels très humbles et qui font un travail exceptionnel. Pour certaines personnes que j'ai rencontrées, je ne connaissais pas du tout et j'avoue que Ouais. c'était très plaisant de découvrir de nouveaux profils Ouais. et des activités très enrichissantes. Donc j'invite vraiment à regarder parce qu'il y a beaucoup de lives que tu as mis en IGTV, je pense C'est que tu as ça. aussi enregistré. Ouais. Et j'invite les gens qui n'ont pas regardé à découvrir de très belles entreprises et de belles personnes surtout. Voilà. Super, très bien. Donc Audrey, pour te présenter rapidement, comme je disais tout à l'heure, Audrey Trad. Hein. J'ai noté Oui. où tu habitais. Tu habites dans le nord, une ville que j'espère que je découvrirai un jour en plus, donc ce serait bien. Alors, Neufchâteau, je me permets de le dire. j'étais dans le nord et Ouais, là, depuis quelque temps, je suis en Haute-Marne, les Vosges. Donc dans j'étais les dans le Vosges nord, je suis précisément. du Ouais, nord et et là, c'est maintenant, Neufchâteau et la ville c'est Neufchâteau. Oh, dans les oui, Vosges, c'est pas très effectivement. loin de Château. Je ne dirais pas le Ouais, village perdu, mais je suis du côté de Neufchâteau, effectivement. Et ouais. sinon, à la base, je suis nordiste. Hein. J'essaierai de ne pas avoir l'accent du nord, Ch'ti, mais ouais, à la base, oui. Ouais, je suis nordiste. Hein. Voilà. Donc, voilà, je reste attachée au nord, mais ouais, bon, moi, j'aime bien, je suis assez malade. Donc, là, en ce ouais. moment, je suis dans les Vosges. Bon, bah écoute. Bon, bah c'est bien. Donc, merci à toutes les personnes qui sont là. Et puis, évidemment, si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'entendez pas bien non plus. S'il y a un petit souci technique de coupure, je préviens. J'oublie toujours de le dire en début de live. Donc, si ça coupe tout le monde, Audrey, toi d'abord, évidemment, tout le monde, n'hésitez pas à revenir. C'est que ce sera indépendant de ma volonté et que ce sera le réseau. Voilà. Donc, vous n'hésitez surtout pas. S'il y a une coupure, c'est que ce sera ça. Merci à toutes les personnes qui sont là. Hein. Warda Rosa te dit que tu as quitté les ch'tis, Audrey. Audrey, oui. Non, Audrey a non, quitté non, les ch'tis. mon cœur reste quand même très ch'ti. Hein. Je reste ch'ti quelque Ouais. part. Hein. Bon, 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 mais c'est bien. voilà. Donc, Audrey, accompagnatrice de projet, précisément. La profession, c'est ça, accompagnatrice de projet. Je le précise à tout le monde parce que je trouve que ce sont deux mots et accompagnatrice et projet, deux mots précis. Voilà, pour moi, ça annonce tout de suite la couleur. Donc,
Donc, tout le monde, Audrey Trad, accompagnatrice de projet. Et je conseille à toutes les personnes qui sont là, Audrey, tu me dis ce que tu en penses, d'aller en même temps sur le site. Parce que c'est de l'écoute. L'avantage quand on écoute, c'est que je pense qu'on peut faire autre chose en même temps. C'est d'aller se mettre sur le site de Audrey en même temps. Donc, le site, c'est Audrey comme le prénom, trad.com. Franchement, site magnifique, du contenu, comme je disais tout à l'heure, c'est facile à lire, c'est fluide, c'est compréhensible. Donc, je conseille à toutes les personnes qui sont là, si vous voulez en profiter encore plus, allez en même temps sur le site. Donc, Audrey, l'accompagnement de projet, donc tu nous en diras un peu plus. Donc, on a choisi 3 blocs, ou plutôt, quand on a débriefé, on est parti sur 3 blocs. Tu vas nous parler dans un premier temps de ton parcours, qui est extrêmement riche, et c'est juste ça. Moi, je trouve que cette partie-là est juste passionnante. La deuxième partie, les outils d'accompagnement de projet que tu proposes. C'est ça. Et dans la troisième partie, tes actualités. Donc, dans tes actualités, pareil, on débriefera, on parlera de tes actualités. Ok. Donc Audrey, je pense que voilà. Après, je te laisse vraiment parce que je trouve que tu te présentes tellement bien que des fois j'aime bien le faire au début, mais je vais vraiment te laisser le faire parce qu'en plus tu as des expériences qui sont tellement et touchantes, moi je trouve, et tellement précieuses que voilà, je te laisse le faire. Et puis les gens qui sont là vraiment, allez en même temps sur le site audreytrad.com. Elle est vraiment sur le site en même temps que Audrey nous parle d'elle, de son activité professionnelle et de tout ce qui est autour de l'accompagnement de projet. Restez en même temps sur le site et écoutez en même temps. Et moi, je trouve que là, on a une grosse chance de t'avoir comme ça en live, offert, gratuit, accès libre. Parce que je pense que les gens vont découvrir plein de choses qu'on pense inaccessibles et qu'ils ne le sont pas du tout. En tout cas, pas avec toi. Voilà, Audrey. Donc, je te laisse démarrer, Audrey, comme tu le sens, comme tu as envie. Et je suis là. Ah, voilà. Oui, je sais. C'est l'intérêt. Je suis plutôt tête à tête, donc c'est intéressant que je ne me sente pas seule. Mais bon, il y a déjà des gens qui sont arrivés, donc ça peut aussi. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Si je suis pas précise sur certaines choses, faut pas hésiter. Ouais. Donc voilà, je vais, comme tu l'as dit, je vais commencer par me présenter et parler de mon parcours. Alors pourquoi parler de mon parcours? Je pense que on a discuté avec Nafissa, c'est que le parcours est important pour comprendre pourquoi j'en suis arrivée à choisir d'accompagner les gens aujourd'hui dans leurs projets. Donc moi, je m'appelle Audrey Trad, hein, je suis maman et j'ai 50 ans. Voilà, à la base, j'ai commencé à travailler très très jeune et j'ai commencé comme secrétaire médicale et j'ai tout de suite passé une formation d'infirmière diplômée d'État. Donc là, ça date de 1996. Donc j'ai ensuite travaillé en psychiatrie dans l'éducation nationale. Et puis très vite, je me suis arrêtée et donc déjà pour pouvoir m'occuper de mes enfants, mais aussi parce que j'ai eu l'opportunité de beaucoup rêver et de passer justement du rêve à l'idée et à l'action, le thème de ce soir du live. Donc j'ai pu tester beaucoup de choses. C'était une opportunité pour moi de tester des choses. Donc j'ai expérimenté, j'ai ouvert plusieurs entreprises. Donc soit en tant que dirigeante, soit en tant qu'associée, des associations également. Donc j'ai touché à plusieurs domaines, le commerce, hein, donc je faisais des jeux ludo-éducatifs, j'ai fait également des contes spectacles pour enfants, je me suis essayée au film d'animation, à l'écriture. Voilà, j'ai fait pas mal de choses dans de nombreux domaines et toujours j'ai rencontré énormément de professions différentes, de métiers et de domaines différents. Voilà, donc je me suis jamais arrêtée au niveau des projets, ça m'a toujours, intéressée, surtout les projets des autres et pouvoir partager nos expériences. Donc ça, j'ai fait ça toute ma vie. Je suis restée beaucoup dans la santé quand même, hein. J'ai continué des formations dans le soin, j'ai ouvert un cabinet en soins naturels. Et puis il y a quelques années, je me suis arrêtée. J'ai fait une petite pause, alors très petite. J'ai fait une pause pour analyser tout ce parcours. Et je me suis aperçue que en fait, j'étais passée dans de nombreux projets et j'ai voulu analyser ce que j'avais préféré dans tout ça, dans toutes ces expériences. Et je me suis rendu compte que c'était justement de rencontrer les personnes, de les accompagner dans leurs projets et de prendre du plaisir à découvrir des choses, à monter des projets, des structures, d'analyser tout ça. Et je me suis dit, mais moi j'aime ça, maintenant j'aimerais bien professionnaliser ça.
Mhm. Et donc, bon, bah, toujours le souci d'avoir la formation derrière. Donc, j'ai repris des études à la Centrale universitaire de Lille Ouais, et j'ai passé une certification en gestion de projet. d'accord. Donc, avec spécialité management, gestion d'équipe, Mhm. leadership et utilisation d'outils de la créativité. Très Donc, ça, bien. c'était la spécialisation. Donc, j'ai passé cette certification. Ouais. Et je me suis rendu compte que, ben, en réalité, c'était bon, pour les grandes entreprises, hein, ça s'appelle de la gestion de projet. C'est pour quand une entreprise décide de mettre Mhm. en place un projet, développer un produit, élargir leur Ouais. clientèle. Ils utilisent certains outils avec une équipe de projet, un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, voilà, une équipe qui travaille, un comité de pilotage. Ça, Ouais. c'est dans les grosses entreprises. Et je me Ouais. suis rendu compte que, en réalité, tout ça, Mhm. tous ces outils-là, ils pouvaient très bien être adaptés Mhm. à des entreprises à taille humaine, en fait. D'accord. Et que moi, peut-être que tout ça, ça m'aurait bien aidé dans toutes les Ouais. expériences que j'avais eues avant. Il Ouais. me manquait peut-être ces outils, justement, pour aller jusqu'au bout de certains projets, ou Mhm. aller faire grandir davantage. Ouais. Donc, je me suis dit, mais c'est simple, ils sont là à notre portée, ces outils-là, on les a compliqués. Ouais. C'est parce que c'est pour les grandes entreprises, mais on peut très bien les adapter. Donc, Ouais. j'ai décidé d'utiliser ces outils et de D'accord. les proposer aux gens autour de moi et à me professionnaliser là-dedans. Ouais. Et j'ai d'ailleurs retrouvé également dans cette formation une philosophie Ouais. qui s'appelle le Ikigai. Donc on Oui. parlait beaucoup de voie professionnelle idéale, d'essayer. Et donc on parlait de Ikigai comme une philosophie Mhm. qui vient du Japon, hein, qui veut dire raison, trouver sa raison de vivre. D'accord. Et moi je me suis Alors, dit, ben, Audrey, moi, c'est là que je vais juste te couper un tout petit peu. Donc oui, là, tu nous as parlé de ton parcours, que tu étais maman avec 5 enfants, machallah, et de tout ce que, de toutes ces choses que tu as faites, tu as touché au professionnel, à l'associatif, tu as été dirigeante de société, tu as ouvert ton propre cabinet de soins de santé. Je veux dire, juste pour rester sur ce parcours-là. Euh, en oui, fait, mon interrogation, après Audrey, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, on débrief, il y a des choses qu'on n'a pas débriefées, mais qui vont ressortir comme ça sur le live. Parce que moi, je me dis, pas mais comment est-ce qu'on passe de profession déjà en profession, comme ça, d'activité en activité? Est-ce que c'est une volonté personnelle ou c'est la vie qui a fait que tu t'es contrainte de changer? Ou est-ce que c'était simplement, non. c'était juste tes envies de changer, tu avais juste envie de changer et tu y es allé, tu as changé? Alors souvent, ça naissait souvent d'un besoin. C'est-à-dire que, ben, par exemple, je suis dans une école et il n'y a pas d'association de parents d'élèves. Eh ben, s'il n'y a pas, il faut. Ah oui, Donc, tu lances ben, on va l'initiative. monter Tu d'une. lances l'initiative. Ah oui, 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 D'accord. voilà. Ok. J'ai besoin, il n'y a pas, il faut. Ok. Donc, voilà. Si le produit n'existe pas, si le service me manque et il n'existait pas, je le mettais en place. Ou Ah. alors, voilà, déjà, c'est ça. Ouais. Ou alors, j'ai aussi la notion de rêve, c'est-à-dire que j'avais besoin d'outils ludo-éducatifs pour mes enfants. Mhm. Et donc, ben, il n'y avait pas ce qui me correspondait. Ben, Ouais. pourquoi pas l'inventer? Et tu te faisais Pourquoi accompagner pas développer? dans toutes ces étapes? Tu te faisais accompagner ou? Alors, je suis bien entourée au niveau, enfin, alors, au niveau de mon mari, déjà, voilà, Ouais. soutien, beaucoup un D'accord, donc il y a inventeur, vraiment, l'entourage. Ok. Ouais. voilà. Donc, beaucoup de soutien de son côté parce qu'effectivement, je ne sais pas tout faire. Ouais. Et j'aimais aussi m'entourer des gens. Voilà, j'essayais de voir autour de moi des personnes qui avaient les mêmes objectifs et qui Mhm. voulaient contribuer. Et Ok. donc, même, voilà, pour l'association, par exemple, il n'y avait Mhm. pas d'activité qui m'intéressait dans la ville Mhm. par rapport à mes propres enfants et par rapport aux enfants du quartier également, du soutien scolaire. Ouais. On monte une association là-dedans. Et Ok. donc, je m'entourais de personnes qui avaient aussi des qualités. Ouais. Alors, c'était quelqu'un qui avait envie de développer un travail, voilà, devenir chef d'équipe d'animation, par exemple. Ouais. Ouais. Eh ben, voilà, on créait son poste et on se mettait à travailler avec cette personne. Et en fait, Ok. j'encourageais les gens de moi et j'encourage toujours les gens Ouais. à aller jusqu'au bout de leur envie, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'il y a pas, il faut, j'y vais, je vois comment c'est possible de mettre ça en place. Ouais. J'y vais. Qu'est-ce que je risque? Et puis voilà. Au pire, voilà. Mais Ah au oui, moins, ce sera fait. Ne pas avoir bah peur en oui, fait de prendre l'initiative de faire les choses, c'est ça? parce que tant que de toute façon on n'aurait pas essayé, on ne peut pas savoir si ça va fonctionner. On est d'accord. Souvent on me pose la question comment tu sais que ça va réussir? Bah, j'en Ouais. sais rien.
Ouais. Mais si j'essaye pas, je le saurai jamais. Jamais. Donc, Exactement. donc Bon, voilà. ben c'est Donc, bien. Donc, voilà. beaucoup de prises d'initiative. Tu t'es entouré des personnes qu'il faut avec les compétences qu'il fallait, entre guillemets. Et puis tu y es allé, quoi, sans plus te poser de questions que ça. Oui, et puis ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Et à force de Ah, rencontrer des gens dans différents domaines, ouais, on s'enrichit, ouais, et on apprend beaucoup. Et les ouais, choses qui nous paraissent tellement compliquées ou difficiles comme ça de l'extérieur, ouais, ça nous paraît beaucoup plus simple quand on dialogue et quand on discute avec des passionnés. ouais. Par exemple, Dialoguer. dans l'association, là, je vois des gens qui parlent de Ludijeune. Ouais. Oui, Oui, c'est une voilà. Après association. j'allais te lire les petits commentaires, les salam alaikum, wa alaikum salam, rahmatullah, les personnes qui le disaient. C'est Nabou qui te dit quel parcours, mashallah. Création by Pam qui te dit lundi jeune était une très belle association. Oui, c'était une Et qu'elle, animatrice Ludijeune. Elle a- ah, ok. Anna aussi, Anna Fonseca aussi, tu dis la même chose. Et oui, en fait, Ludijeune, c'était une association qui a été inventée vraiment pour les jeunes. C'était Ouais. apprendre en s'amusant. Et donc, Ludijeune, d'accord, c'est Ludijeune. Ok, Ludijeune. Voilà, d'accord. Ludijeune. Et en fait, par exemple, si tu veux, il y avait un festival une fois par an, donc jusqu'à 900 personnes, hein. Ah Donc, oui, c'était regrouper tous des professionnels qui ouais, venaient faire des ateliers avec les enfants et les parents, mais ouais. dans différents métiers. Donc, on Ah avait oui, des chimistes, de la robotique, on avait de tout. Et ouais, moi, je ne suis pas du tout dans la robotique, mais le fait de discuter avec des passionnés, ouais, ben, on en apprend beaucoup, d'accord. on s'ouvre notre esprit à autre chose et Ouais. ça donne envie d'entreprendre dans différents domaines. Ok, Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. très bien. Bon, bah, du parcours très, très riche, là. C'est ok. Bon, donc ça, c'était le parcours. Parce que tu as commencé à parler de l'ikigai. Oui, L'ikigai, moi, je sais que ça fait partie de tes outils. Les outils que tu proposes pour à l'accompagnement de projet. Donc voilà. là, on est sur le bloc Donc, outils que tu vas nous partager. C'est bien outils. ça, Audrey. Donc les outils Voilà. que tu pourrais proposer à une personne qui a envie de se faire accompagner, quel que soit le stade où se trouve son projet. C'est bien ça. Voilà. Alors, il y a plusieurs accompagnements que je propose. Ouais. La première partie des accompagnements que je propose, ça s'appelle l'ikigai. Donc, pour Ikigai. expliquer, l'ikigai, en fait, c'est un mot qui est japonais, qui Mm. veut dire trouver sa raison de vivre, la raison de se lever le matin, point, et de vivre, trouver Ouais. sa mission de vie. Mhm. En réalité, en fait, moi, je ne cherche pas ma raison de vivre. C'est par mes convictions personnelles, Ouais. je le sais. Par contre, Mhm. l'ikigai professionnel, pour moi, c'était intéressant de développer ça parce Ouais. que je pense que l'ikigai professionnel permet de savoir pourquoi on se lève et on se met au travail et vraiment Ah dans ah. quoi on peut s'épanouir. Et Ouais. ça, c'est autre chose. Mhm. C'est essayer de mettre en accord ses talents. Donc Ouais. déjà, reconnaître qu'on a des talents, Mhm. les mettre en avant, reconnaître, mettre des mots sur ça. Mhm. Voilà, donc reconnaître son talent. Mhm. À côté, ben, se dire, il y a une mission altruiste, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que je veux apporter au monde avec ces talents? Mhm. C'est-à-dire pas forcément sauver le monde, mais Ouais. en quoi je peux contribuer à quelque chose de plus grand que moi avec ce talent. C'est-à-dire D'accord. qu'est-ce que je vais pouvoir. Ouais, Ouais. oui, excuse-moi. Excuse-moi, Audrey. Donc, le premier outil que tu proposes, c'est l'ikigai. Donc, ikigai, Ikigai. I-K-I-G-A-I pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est un mot très actuel pour info. Donc, un mot japonais qui signifie qu'est-ce qui vous donne Alors, envie de vous lever le matin. C'est ça. oui, en gros, c'est ça. C'est, voilà, En raison gros, de vivre, résumé, l'ikigai. réducteur, de Voilà, manière réducteur, c'est ça. Donc, en fait, finalement, voilà. c'est identifier voilà, ce qui te donne envie, pourquoi tu te lèves le matin, de comprendre pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi il faut y aller. On est dans le Voilà, c'est professionnel. On est ça. d'accord qu'on est dans le professionnel, là. Voilà. Voilà. Et moi, OK? je mets professionnel parce que je ne vais pas essayer de, voilà, On n'est pas dans le voilà, personnel, on n'est pas dans le dire des spirituel, gens, on mais n'est pas dans le religieux, on est dans le professionnel, c'est précis. Ça, on est dans ce cadre. voilà, Voilà. voilà. Et donc, cette ikigai, voilà, pour moi, c'est comment on s'épanouit, trouver la voie professionnelle, Mhm. l'orientation scolaire également, Oui. qui nous permet de s'épanouir. Mhm. Voilà. Donc, les talents, Ouais. la mission altruiste. Ouais. C'est-à-dire que, bon, il y a beaucoup de gens maintenant, en fait, enfin, je côtoie beaucoup de personnes, les talents, on ne le reconnaît pas. Il y a beaucoup Mhm. de personnes qui se disent non, je n'ai aucun talent. Ouais. Ou alors, j'ai du talent, mais est-ce que c'en est vraiment un? Ça me Ouais. paraît tellement simple pour moi. Je fais ça de manière banale, donc ça Ouais, ne c'est peut trop pas être un facile, talent. c'est quelque chose de trop Facile. facile, voilà, ou tout le Alors monde que je le dirais, fait, ou c'est c'est trop banal, simple. Ouais.
naturel ou plus c'est un talent en réalité, hein, Mhm. puisque vous le faites de manière automatique. Ouais. Et donc, voilà. Et non, c'est souvent ça. Donc, la première partie de mon accompagnement dans cette Ikigai, ça sera de trouver vos talents, Mhm. vos passions, les Ouais. reconnaître Mhm. et les mettre et se dire avec ces talents, qu'est-ce Mhm. que je peux, euh, en quoi je peux contribuer à Ouais. répondre à un problème, à une difficulté, à un Ouais. besoin Mhm. que les gens autour de moi, alors ça peut être les gens ou les animaux ou la nature, voilà, c'est Ouais. vraiment ma mission pour l'autre, en quoi je peux contribuer à quelque chose qui est nécessaire, qui répond à un besoin des Mhm. autres. Parce que D'accord. quand on donne, Mhm. eh ben, on reçoit beaucoup. C'est-à-dire que Ah quand oui. on fait un truc, on se sent utile, Oui. eh ben, en réalité, on se sent accompli. Il y a D'accord. beaucoup de gens qui travaillent, qui ont du talent, mais il n'y a pas de, ils ne sentent pas le goût de ce qu'ils font parce qu'ils ont l'impression d'être inutiles. Il n'y Oui. a pas de résolution de problème. Il Oui. n'y a pas, voilà. Donc, donc il faut trouver le talent Mhm. et la mission altruiste. D'accord. Et ensuite, trouver un nom de métier à ça. C'est-à-dire qu'il faut être rémunéré pour ce travail. Ouais. Pourquoi Faut que ce soit rémunéré? Parce que, monnayé. Il suffit pas de se dire, bon ben voilà, j'ai trouvé ce pourquoi, ce que je pourrais apporter à l'autre ou au monde, hein, peu importe. Mais il faut que tout ce à soit fait. monnayé aussi. Surtout. Alors, monnayer ou qu'il y a une notion de service D'accord. aussi en retour. Ok. Pourquoi? Parce que je pense à certaines personnes qui ne souhaitent pas travailler, Mhm. mais par contre qui s'investissent ou qui ne peuvent pas non plus, et Mhm. qui s'investissent par exemple, qui ont trouvé leur ikigai, c'est de travailler dans une association. Oui. Et en contrepartie, elles reçoivent du service. Ça Mhm. peut être la garde de leurs enfants, l'utilité pour leurs enfants et de développer une activité pour eux. Donc Ouais. il y a une notion de retour. Donc D'accord. c'est un métier, dans la majorité des cas, on cherche un métier quand même, hein, Oui. avec une rémunération financière. Mais Oui. ça peut être aussi un service. Voilà, D'accord. ça peut être quelque chose de pas monnayable, ça peut être du Oui. troc, ça peut être autre chose. Mais Ok. c'est important de se dire un retour. Qu'il y Donc aura on met un nom un de retour de service, ouais. D'accord. voilà. Mais il y a un nom de métier quand même qui est affiché. On cherche vraiment Ouais. une profession. Même s'il faut la créer, hein, Ouais. parfois la profession n'existe pas, on invente, hein. Mais ça, D'accord. c'est encore meilleur. Ouais. Mais je veux dire, là, parfois, on se retrouve à se dire, mais si tu ne mets pas ça, Mhm. si tu mets pas un nom de profession, de Mhm. métier, Mhm. tu vas rester dans le rêve. Et tu ne pourras D'accord. pas développer Ah ton oui, d'accord, rêve. c'est l'étape Il de faut que... passer du rêve à la réalité. Le fait de ne pas avoir Et oui, identifié parce que ce pourquoi, ou plutôt ce qu'on pourrait faire. En fait, on est toujours dans une sorte d'étape abstraite sur lequel, une étape sur laquelle on n'a pas vraiment mis le doigt ou en fait qui n'est pas concrète, quoi, finalement. oui, parce que s'il n'y a pas de monétisation, s'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de... Ouais. Comment on va développer son Ben oui, projet? Comment on va ça reste du développer vent son surtout. rêve? Ça reste du vent. Ça Par va exemple, rester... c'est Voilà. par exemple des gens qui disent, ah mais j'ai un projet, mais le projet, on ne le voit jamais. On ne voit jamais, c'est jamais factuel. Alors j'ai un talent, je le mets au Ouais, service des autres, ouais. mais j'ai rien en contrepartie. Et donc, au bout d'un moment, la personne, elle s'essouffle. Mm. Elle s'essouffle parce qu'elle n'a pas les moyens financiers pour la développer, pour Mhm. la faire perdurer, Mhm. pour continuer. Voilà. Et là, il y a un manque. Et Mm. ça, c'est une partie que je vois aussi dans l'ikigai, Mhm. c'est essayer de mesurer votre revenu minimum et Ouais, votre revenu idéal. d'accord. C'est-à-dire qu'avec ce Ouais. métier que vous souhaitez faire, Mhm. est-ce qu'il est suffisant pour vous vivre ou Mhm. est-ce qu'il faut faire un job alimentaire à côté, Ouais. développer autre chose à côté pour pouvoir permettre de subvenir à vos besoins? On Mhm. reste dans la réalité. C'est ça. D'accord? Donc, on passe par cette étape-là Mhm. aussi. Et la dernière étape qui me Mhm. paraît indispensable, Mhm. c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on Ouais. a fait le talent, on a vu la mission altruiste, on Ouais. a vu un nom de métier avec une monétisation, un revenu, et Ouais. autour, il faut voir si l'environnement de Le permet. travail, Ouais. mais vous correspond, vous Ouais. épanouit. C'est-à-dire que Donc je peux ça avoir c'est dans tout le ça, cadre d'une personne qui est déjà dans un cadre de travail ou qui est en contrat ou qui est salarié, peu importe. Et mais puis pas voilà. forcément, Ouais. voilà, pas forcément. C'est-à-dire que avant même d'avoir trouvé son métier, d'avoir commencé à Ah. travailler, il Ouais. faut se soucier de l'environnement dans lequel on accepte de travailler. Ok. Alors C'est, c'est, Audrey, c'est c'est- là que je vais sortir mes exemples que j'aime bien sortir dans les lives. Moi j'aime bien les cas concrets, les cas pratiques, tu vois. Donc, Alors, supposons que moi, Nafi, ok, je suis Nafi et tout. J'aime bien faire la cuisine, mais tu vois, c'est rien d'officialisé. Donc, chez ma cuisine, les copines me disent toujours, ah, mais tu fais bien la cuisine. Mais ça reste là. Au fond de moi, il y a une voix qui me dit, Nafi, tu devrais pousser, tu vois, dans la cuisine. Donc, c'est là que je vais voir Audrey. Donc, Audrey, tu vas m'aider à trouver mon ikigai. Il se trouve que mon ikigai, c'est effectivement faire la cuisine. Être chef, tiens.
Voilà, on est ambitieux. Être chef, ok? Donc jusque-là, donc tu m'as aidé à trouver, tu m'as aidé à mettre le mot. Donc là, on a mis la profession, on est d'accord. Ou plutôt, on a mis le mot, pas la profession, mais le mot. Parce qu'effectivement, ça peut être du bénévolat, d'associatif, mais on est ambitieux, on va dire que voilà, ça va être le job. Donc, et donc, Audrey, tu me confirmes que mon ikigai, c'est être chef cuisinier. Il n'est pas fini ton ikigai. Attends, mais là, c'est le Parce début. qu'on ne sait pas C'est le si début. Le début, on a avant balayé. l'ikigai, il faut tout. Le Comprends début tout. à l'ikigai, on a balayé. Ben, je ne suis pas comptable, je ne suis pas juriste, je ne suis pas Ouais. financier, je ne suis pas naturopathe. Un petit clin d'œil au naturopathe là que j'ai vu. Je ne suis pas, euh, je ne suis pas communicante, ce qu'on veut. Je suis chef cuisinier. On a balayé le tout et on a déterminé que je suis cuisinier. Et tout, on est que dans la partie Mais ikigai. oui, mais l'ikigai va jusqu'au bout, c'est-à-dire que l'ikigai doit Ouais, se terminer ouais. par dans quel environnement tu veux être chef. Est-ce que tu peux Ah, vraiment donner des ordres dans une cuisine? ah oui, en Est-ce que plus, tu ouais, peux être d'accord. compte? Est-ce que tu peux travailler uniquement avec beaucoup de gens autour de toi? Ou est-ce que Ouais. tu es quelqu'un qui va travailler seul de préférence? Est-ce que tes Ah. valeurs sont respectées dans ce travail-là? C'est pas fini. Ton ikigai, il Ah, est on est toujours construit dans en l'ikigai, d'accord. Ah L'environnement, oui. d'accord, ok. Ton ikigai, tu as tout ça. Tu as Ouais, talent, mission altruiste, profession ouais. et environnement et valeurs. Qui collerait ou pas, Si, ok. si ton, tu Est-ce que vous m'entendez les personnes qui sont là? Parce que moi, je n'entends plus Audrey. Je l'ai peut-être perdu ou c'est peut-être mon réseau. Audrey, est-ce que tu m'entends? Est-ce que les personnes qui sont là, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi juste un petit coucou de la main si vous m'entendez. Vous m'entendez? Donc, est-ce que c'est Audrey qu'on aurait perdu? Bon, ben, ça tombe bien, on va en profiter pour. Et qu'est-ce que vous pensez du live jusque-là, les personnes qui sont là? Audrey va arriver. Oh, j'ai cru voir Soukaina Samb tout à l'heure. Oh, Soukaina Samb, ça me fait tellement plaisir de te voir. Audrey, Audrey, est-ce que tu nous entends? Tu peux revenir si tu veux, Audrey, si tu peux. Ah, c'est bon, c'est bien, c'est bon. es revenu. Ouais, super, super. Tu es revenu. Donc, donc on Voilà. disait l'ikigai. Donc, on en était à la partie environnement. C'est intéressant ça. Parce qu'il suffit pas de dire, bon ben voilà, on a mis le doigt sur la profession. Il faut aussi aller jusqu'à l'environnement propice ou pas. C'est ça? Oui. Oui, parce que tu peux avoir trouvé le métier, le nom du métier, tu sais que c'est là-dedans que tu t'épanouis, mais Ouais. pas du tout dans un environnement qui te correspond. Je veux être. Il y a des gens qui sont pas faits pour être patron, d'autres qui sont pas Ouais. faits pour être salariés. Il y en a qui sont faits pour travailler en équipe et d'autres qui sont Mhm. faits pour travailler seuls. Ensuite, il y a des gens qui sont faits pour travailler que dans la nature. Mhm. Voilà, d'autres, les bureaux, c'est l'environnement idéal. Il y a tout D'accord. ça aussi à voir. Tout ça Et on dans parle l'ikigai. d'environnement de L'ikigai travail détermine tout ça. aussi, hein. Et Ah oui, l'ikigai ça fait détermine tout partie ça. du l'ikigai. Ah Ok. oui, ça fait partie de l'ikigai. Voilà. Et on est Donc, d'accord que, quand bon, on est, quand on est- évidemment, ah oui, Audrey, je suis désolée. Donc, évidemment, donc, pour les personnes qui écoutent, toutes les personnes, et toutes les personnes qui viennent d'arriver, coucou, coucou Sarah. Donc, Audrey, évidemment, vous accompagne à trouver votre ikigai. C'est ça l'expression, hein, trouver son ikigai. Oui, en fait, moi, j'ai mis révélatrice d'ikigai. C'est-à-dire que je vous accompagne à mettre des Ouais. mots sur votre ikigai. Vraiment, vous allez trouver tout seul en réalité. Ok, très bien. Donc, ça, c'était un des outils que tu proposes pour dans l'accompagnement de projet. Le deuxième. Oui, attends. Oui, alors ce que je Ah précise ben non, aussi, c'est pas c'est encore que, fini. oui, ah non, parce qu'en fait, ce que je te précise, c'est que Ouais. l'ikigai, je le fais en orientation scolaire. Oui. C'est-à-dire que Et en pro. très tôt, Mm. voilà, à partir du collège, Ouais. vers les 14 ans, Ouais. j'ai adapté cet outil pour l'orientation scolaire. Parce qu'au plus tôt on On le réfléchit à sait. ça, Ouais. voilà, au plus c'est facile Ouais. d'orienter le jeune dans une voie qui lui correspond. Donc, Effectivement. j'ai adapté l'ikigai pour les jeunes, orientation Ouais. scolaire, et Ouais. ensuite pour les adultes,
que ce soit leur premier job ou alors Ouais. en reconversion professionnelle. Voilà. Ça, c'est Ça, intéressant c'est parce que justement, je trouve que le fait de démarrer tôt, donc avec un jeune ou même au collège, hein, ça peut éviter certaines frustrations, tu sais, de fin de scolarité, de moment, de poser une question à l'enfant, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire. Est-ce que Audrey, par exemple, quand un parent peut t'amener un enfant qui a certaines facilités, je dis n'importe quoi, par exemple, de dessiner, ou qui est très à l'aise avec les outils informatiques, ou simplement avec ses doigts, tu sais, il y a des enfants comme ça, qui ont plus de oui. facilité que d'autres. Est-ce que, par exemple, le parent peut t'amener l'enfant ou plutôt faire un suivi avec toi pour que tu confirmes peut-être Alors, je le... le fais à partir de 14 ans, hein, au niveau Ok, 13-14 ans, au niveau du ouais, collège. Pas ok, avant, parce que voilà, au niveau de la maturité, c'est important, et puis on va travailler ensemble. ouais, Donc, je précise, je fais mon l'ikigai, l'orientation scolaire. mhm, Si j'ai un lien avec les parents au début pour planter mhm, le décor et pour expliquer comment je fais, comment je ouais. travaille, après, c'est avec le jeune que je travaille. Oui, bien sûr, ça va de soi. Et c'est important de le préciser parce que Ouais. on va pas travailler sur les volontés Des du parent parents. à orienter l'enfant Ouais, dans une orientation, ouais, mais je vais vraiment m'entretenir avec le jeune pour que ce ouais, soit lui qui s'exprime, ouais, lui qui réponde aux questions et mhm, qui prenne conscience des talents qu'il a et que parfois il a enfouis ou il ne reconnaît pas comme étant des talents. tout à fait. Et j'ouvre, voilà, on va parler, alors là, c'est que ce soit pour les jeunes ou pour Mhm, les adultes, ouais. on va mettre dehors les fausses croyances, hein. C'est-à-dire que si Ah le oui, jeune me dit astronaute, eh ben, pourquoi pas? On va en ouais, discuter, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui te plaît dans le métier ouais, d'astronaute? ouais, Voilà, on va décortiquer et ouais. vraiment aller dans la passion, dans le talent de la personne. D'accord. Et donc, oui, le jeune, on se présente au début, et Mhm, après, c'est avec lui que le travail va se faire. ok, Alors, on va pas avoir un panel, comme c'est des jeunes, hein, donc ouais, on aura plusieurs voix, et comme je te l'ai dit au début, c'est ouais. vraiment, on va balayer tout ce qui n'est pas fait pour lui, déjà, D'accord. choses dans lesquelles il ne se sent pas du tout à l'aise, Ouais. pour ouvrir le champ des possibles. Ok, très bien. Donc ça, c'est Voilà. pour l'orientation scolaire, donc un travail avec le jeune, un Et accompagnement avec et voilà. pour le jeune. Donc c'est bien, c'est intéressant. C'est bon à savoir. Et évidemment, il y a aussi l'orientation professionnelle. Donc, Voilà. ok. Bon, c'est bien. Est-ce que, est-ce que donc tu veux parler du deuxième outil? Parce que, bah non, sur l'ikigai, est-ce qu'il y a autre chose sur l'ikigai? Parce que l'ikigai, j'ai l'impression que c'est tellement costaud et que c'est tellement révélateur que. Alors, euh, l'ikigai c'est- se fait pas. Souvent, on me dit en combien de temps est-ce qu'on peut le faire rapidement? Parce qu'il y a des gens qui font des bilans de compétences, par exemple, au Pôle emploi ou ailleurs. Et ouais, on me dit, bah non, est-ce que c'est possible de le faire rapidement parce que je dois m'orienter vite? Je ouais, dis toujours, non, non, c'est pas possible. Moi, ouais, je donne un minimum d'un mois. Ça va d'accord. de un mois à 3 mois, bon, 3 mois maximum, quoi. Mais c'est D'accord. pas possible de faire À trois ça. mois, on est fixé en général, c'est ça? Oui, mais 3 mois max. trop rapidement, c'est pas possible parce qu'on va passer dans une phase d'analyse, Ouais. d'introspection. Les gens vont se poser des Mhm, questions autour d'eux. Donc c'est une mhm. enquête, c'est une véritable enquête et Ouais. on s'interroge sur soi et on fait interroger, on va questionner son entourage aussi. Ok, très Et bien. donc ça peut pas se faire en 30 secondes. C'est pas, Ouais. voilà, c'est quelque chose qui demande du suivi. Ok, très bien. Donc évidemment, les personnes qui sont là, je vous invite bien entendu à n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de d'Audrey ou me contacter moi, je vous mettrai en relation. Et évidemment, on en parlera à la fin, mais le site, moi, je recommande aux personnes qui viennent d'arriver. Donc j'ai dit au tout début, pendant le live, pendant que Audrey, donc on est en train d'interagir, n'hésitez surtout pas à aller sur le site d'Audrey en même temps. Donc audreytrad.com. Franchement, moi je trouve que voilà, il y a plein de réponses qui sont sur le site et en plus tu proposes un contact direct avec toi. Donc voilà, je le redis aux gens, mais ne serait-ce que l'ikigai, moi je trouve que c'est très intéressant de savoir que quelqu'un peut t'aider à mettre le doigt sur quelque chose que tu penses pouvoir apporter ou que tu penses pouvoir faire et qu'on te le confirme par un outil, évidemment. Hein. Mais avoir cet accompagnement-là, moi je trouve que c'est très confortable. Bon, après, euh, après aussi, il faut aussi le connaître. Et est-ce que Audrey, en fonction des étapes, supposons par exemple qu'une personne sache que voilà, c'est ça qu'elle veut faire, qu'elle en est sûre. En plus, ça a été testé, c'est validé, c'est même la personne l'a même pratiqué. Tu peux toujours proposer de l'ikigai. Ah oui, oui, non, mais le but, c'est vraiment à un moment donné se poser et d'analyser tout ça.
Ouais. Donc, que la personne soit en train de travailler, si qu'elle a 1 million d'expérience ou pas. Je vois, il y a quelqu'un Mhm. qui demande est-ce qu'on peut changer d'ikigai plus tard C'est ça. si on a Ouais. d'autres envies. Mais oui, parce qu'en fait, on va expérimenter. Mais ce qui D'accord. sera clair avec Mhm. cet ikigai, c'est qu'on aura déjà balayé tout ce qui ne nous correspond pas. Ouais. Voilà. Tout ce qui ne voilà, nous correspond pas, tout ce qui ne nous va pas, ça, on va le poser, on va l'écrire. Ouais. Et donc, en fait, on a un livret d'accompagnement hein, Mm. dans la plateforme d'accompagnement L'accompagnement. d'Ikigai. Ouais. Je Mhm. propose donc il y a un livret d'accompagnement où Ouais. vous allez répondre aux questions, où on va avancer ensemble. Et ce Ouais. livret-là, je dis toujours, gardez-le. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va vous aider, vous allez y retourner. Si un jour on Mhm. vous propose un job, eh ben vous allez pouvoir l'analyser et retourner dans vos réponses pour voir si D'accord. vraiment ça vous correspond. On te Vraiment, pose une et question, là, Audrey, tu vois? La question, est-ce qu'on peut avoir un ikigai multiple ou alors l'ikigai est toujours unique? C'est intéressant, alors, ouais. l'ikigai multiple, je dirais, on va avoir possibilité de tester des métiers, mais ça sera toujours Mhm. dans un domaine précis. On va Ok. vraiment se rendre compte qu'il y a un domaine dans lequel on a un talent Qui domine un peu plus que les autres, peut-être. dominant. Donc ça, D'accord. c'est clair, mais il peut être multiple dans le nom des métiers, d'accord? Ça, on peut, Ok. voilà. D'accord. Le nom des métiers peut être multiple, c'est-à-dire, Ouais. voilà. Mais le domaine, il reste euh, très particulier. On sent Ouais. vraiment que le talent, il est dans ce domaine-là. Il y a des D'accord. qualités, des qualités et des talents qui s'expriment que dans ça. Et Ok. ça, c'est intéressant de se dire, non, il est, par contre, oui, votre environnement, on va Ouais. très vite le fixer en général. On Ouais. change très rarement d'environnement d'épanouissement. C'est Ah, c'est très rare, quoi. d'accord. Sauf si on n'a pas testé. C'est pour ça que tout au long de cet Ikigai, je vais Ouais. parler d'expérience. Je vais inviter Ok. les gens Il faut à tester les choses. Il expérimenter. faut tester le plus de choses Ah possible. oui, ah Ok. oui, ah oui. Il faut tester, aller à la rencontre. Et ça, on en Ouais. parlera tout à l'heure. C'est Mhm. pour ça que j'ai vraiment à cœur que les gens témoignent de leur parcours Ouais. parce que le fait qu'il y ait des échanges, on peut s'orienter, on peut se dire, ah oui, avec ça, je pense Ouais. que ça, c'est un métier qui est fait pour moi. Vous en parlez avec passion et je me reconnais là-dedans. Ouais. Donc ça, c'est important aussi d'aller chercher et d'expérimenter autour de soi. Et de toute façon, D'accord. quand Donc, on engage, chercher et tester le plus possible, ouais. Donc, c'est tout à son avantage. Et donc, là c'est si Estaï te demande, parle-t-on de talent ou d'intérêt? alors on parle avant tout de talent. Ok. Qu'est-ce que je sais faire avant tout? Bah oui, parce que les intérêts, ou plutôt l'intérêt, j'ai plus l'impression que c'est plus du loisir, ou en tout cas, voilà, c'est pas, je ne sais pas. Mais on peut Le faire les talent? deux, hein. Ouais. Je veux dire, parce que si vous trouvez un talent et que vous vous épanouissez dedans, vous allez vite vous épanouir et le prendre. De toute façon, les gens qui s'épanouissent dans leur travail, en général, c'est ceux qui font du meilleur travail parce Ah qu'ils oui. s'épanouissent. Ah Ils ont oui. toujours envie de faire mieux, Ouais. de développer ça. Voilà. Après, est-ce que intérêt, c'est le intérêt financier? Ouais. J'ai envie de dire, il y a aussi au niveau financier, il n'y a pas que les métiers qui rapportent énormément d'argent qui Ouais. nous épanouissent, hein. Il y a des Effectivement. métiers, voilà. On peut s'épanouir dans des métiers qui rapportent pas au niveau financier Ouais. énormément, mais qui, humainement parlant, peuvent Ouais. être très, très enrichissants et Ouais. ouvrir d'autres portes. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était pour l'ikigai. Et encore, c'est pas fini, mais bon. À développer encore plus, voir avec toi s'il faut, voilà, en prenant contact avec toi directement. Sur le deuxième outil, donc c'est la gestion de projet, Audrey. Donc là, Oui, on a fait la partie donc ikigai, orientation pro ou scolaire. On a balayé tout ce qui n'allait pas. On a mis le doigt sur la chose, ou plutôt sur la fonction. En fait, je sais plus. C'est la fonction, c'est la profession, mais le truc notre talent finalement, notre talent, comme disait la personne tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est un talent. C'est quelque chose qu'on a nous, qu'on sait faire nous, c'est maîtriser. oui, mais on le dévalorise souvent, hein. Moi, la première des choses que j'ai avec les gens, c'est de mettre en arrière toutes les fausses croyances. Il y a des gens, ils vont te dire, mais je- oui, je sais coudre. Ouais. Je sais coudre et ils nous montrent des choses mais hallucinantes. Et non, mais je D'accord. fais ça comme ça. Mais Ouais. c'est un talent. C'est Ah un oui, talent. je confirme. Tout le monde ne sait pas coudre. Tout le monde ne sait pas coudre. J'ai aussi rencontré des mères de célibataires qui s'occupent de Mhm. leurs enfants, qui ont une gestion Qui monte comptable. des meubles, qui monte des meubles. J'en connais moi. Elle est Voilà. là ou elle était là.
Elle monte les Et, meubles. Moi, quand je veux faire monter des meubles chez moi, je l'appelle elle. Elle monte des meubles. tout à fait. Et donc, voilà, je le fais parce que c'est Ouais, banal, je suis ouais, bien voilà. obligée de le faire. Mais oui, mais tout le monde ne sait pas faire ça. Voilà, Donc, voilà. ton talent, tu peux l'utiliser et en faire Mhm. ton métier. Voilà. Ton talent, tu peux l'utiliser et en faire un métier. C'est top, c'est top. Ça, c'est très, très fort. La gestion de projet, donc, Aurore. Aurore. Ouh là là, Aurore. Aurore, c'est la personne en Aurore, plus à laquelle c'est je pensais. joli aussi. Audrey, je suis navrée. Pas de Audrey, c'est souci. pas pareil du tout. Donc, on a parlé. C'est joli Tu aussi. m'excuses, tu m'excuses. C'est super sympa, tu m'excuses. Je sais que tu m'excuses. Oh là là. En plus, les oreilles doivent siffler. Oh là 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 là. C'est pas pareil du tout. Et curieusement, elle, vendredi, je l'ai appelée Audrey. Donc, voilà. Bon, ben voilà, je lui dirai. Donc, Voilà, on a parlé de hein? il y a quelqu'un qui me demande si ça permet d'avoir confiance en soi. Ah. L'ikigai, oui, oui, ça redonne confiance en soi parce que on se dit, mais en fait, oui, j'ai ces capacités. Je suis pas dépourvue de, il n'y a pas d'injustice, hein. On n'a pas été, on a tous été créés avec des talents Mhm. et des choses qu'on sait faire. Mm, Il n'y a mm, pas mm. d'inégalité. Il n'y a Ouais. pas d'inégalité. On a tous quelque chose de différent et il faut savoir le reconnaître. Et quand on la Ça, reconnaît, faut le redire, mais il faut le redire. Tu peux le redire, Audrey? oui, Si je t'appelle encore Aurore, tu m'en veux pas. Mais c'est Audrey, pas tu peux grave, le c'est pas grave. redire? J'étais en Nous train de sommes dire que tous nés avec on est quelque tous chose qu'on nés sait faire. avec, il n'y a pas d'inégalité. Notre créateur ne nous a pas fait Merci, dépourvus merci, merci. de talent. C'est le juste. Alors pourquoi il y aurait des gens qui auraient et d'autres pas? Non. On a tous Merci. quelque chose. Le tout, c'est de le reconnaître et d'avoir Mhm, confiance. Confiance, mhm. ben, en notre créateur qui nous a donné des capacités. Et donc, Voilà. si on a confiance en lui, on aura confiance en nous. Djerna. Et donc, C'est et de là, fini. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ça le fondement. C'est ça le voilà. fondement. La confiance, Anna, la confiance permet de regagner confiance. Mais oui. Ah oui, totalement. Et Totalement. donc, Parce qu'on a déjà quelque chose de inné, on a déjà cet acquis qui est en nous. Et il suffit simplement que ça se révèle. Et une fois tout que à ça s'est fait. révélé, en fait, la confiance, elle est déjà là. Moi j'estime que la confiance, elle est déjà là. Et après, bon, elle est perturbée par des éléments extérieurs, par des facteurs, ce qu'on veut. Mais il suffit que. Mais moi, je veux dire, même quand on a débriefé Audrey, moi, tu m'as dit certaines choses, mais je me suis dit, mais pourquoi les gens ne connaissent pas le Ikigai? Pourquoi les gens ne connaissent pas ces outils-là qui révèlent en fait une personnalité ou une profession ou un parcours ou une manière de contribuer au monde? Pourquoi on ne connaît pas ces choses-là? Et pourtant, elles sont là, elles sont déjà là. Par ton émission, on va commencer à le faire connaître par ton Ben oui, live. ben oui. Et Ah si, si, oui, si. Ah moi, c'est une mission. Par contre, moi, mon Ikigai, je sais que ça fait partie de mes missions. Si c'est l'Ikigai, je ne sais pas, mais non, le Ikigai, tout le monde devrait connaître son Ikigai. Pour moi, c'est tellement, c'est comme, je sais pas, c'est comme connaître sa pointure de chaussure ou sa taille de vêtements. On devrait connaître son Ikigai. Et c'est prendre ce qui, le temps. ben oui, prendre le temps de connaître son Ikigai. Bon, la gestion de projet, le deuxième Alors outil. là, oui, alors la gestion de projet, alors ça, c'est vraiment, j'ai vraiment voulu utiliser les outils des grandes entreprises pour accompagner les gens qui ont Mm. envie de développer un projet associatif ou projet professionnel. Ouais. Je ne parle pas d'événements, des choses comme ça, mais je parle vraiment de faits, hein. Je parle vraiment de Mhm. projets associatifs ou professionnels, Mhm. ou alors développer pour répondre à une problématique dans leur entreprise ou dans leur projet qui est déjà existant. Donc, Ouais. moi, ce que je mets en place, c'est-à-dire que là, les gens ont un rêve. Voilà, mon rêve, c'est de faire tel projet. Et ben, moi, je vais essayer avec eux d'en faire une idée, de Mhm. revoir l'idée voilà, de passer du rêve à l'idée en disant, voilà, l'idée, c'est ça, de faire ça. OK. Mhm. L'idée, ça va être de monter ma boîte de couture. OK. Mhm. Voilà, je vais être couturière pour les gens. Voilà, ça, c'est mon idée. Ouais. Maintenant, il faut passer à Comment l'action. on concrétise? Ouais. Et comment on concrétise ça? Mhm. Alors, avant de concrétiser, la plus grosse partie, avant d'arriver vraiment à l'ouverture de la boutique de l'entreprise, c'est Mhm. d'analyser son idée et de Mhm. voir si celle-ci est viable, si on peut vraiment la mettre en place. Mm. Pour cela, on a des outils. On va faire comme Ouais. dans les grandes entreprises. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont carrément un comité de pilotage avec un Ben chef de oui. projet qui va Ouais. commencer à analyser les Ouais. forces, les faiblesses, les Ouais. menaces, les opportunités de La son gestion de projet, risque. la gestion des risques, Mhm. aussi les parties prenantes, qui est Mhm. avec moi, qui est contre moi, qui me va poser problème, qui s'en fout. Voilà, Ouais. mais on va analyser tout ça.
c'est ça. Et on va se dire, bon voilà, maintenant on a notre idée, on Mhm. l'a analysée, Ouais. d'accord? Et on va Mhm. essayer de mettre en place une carte conceptuelle de ce projet. Ouais. C'est-à-dire, c'est une carte, donc c'est un Mhm. visuel, Mhm. où on a la problématique ou le projet au milieu. Et Ouais. de là, on va partir toutes les dimensions qu'on doit mettre en place pour réussir à mettre ce projet en place. Que ce Super. soit au niveau ressources humaines, que ce Ouais. soit au niveau financier, que Financier, ce ouais. soit au niveau matériel. Ouais. Voilà, on va Opérationnel, ouais. Ben oui. ce qu'il faut mettre en place Mhm. pour répondre à la problématique. D'accord. Et Ça, là, on une fois de fait plus, dans là, le Audrey, on est d'accord que c'est là, c'est une fois que l'idée est sortie, on l'a pondue, elle est là. Maintenant, voilà, c'est de la mettre en œuvre. On est sur la mise tout en à œuvre. fait, OK. tout à fait. Donc ça, c'est mon travail de vous Mhm. accompagner avec Mhm. des outils à analyser Mhm. votre projet. Déjà, Très bien. dès le départ. Ouais. Si on analyse bien un projet dès le départ et qu'on Mhm. sait tout ce qu'il va falloir mettre en place, aussi bien les risques que les Mhm. opportunités et tout ça, si on Mhm. a tout ça dès le départ, le projet a plus de chances de voir le jour. Bien sûr. C'est-à-dire que si on Et de fonctionner, évidemment, et de marcher. de fonctionner. Parce que le D'accord. problème, c'est que souvent, cette étape-là, on la chante, Mm. on est tout de suite dans, bon, allez, on va faire un business plan, ok, mais on ne Mhm. va pas aller voir la concurrence, Mhm. les menaces, les besoins qu'on va avoir à long terme, le public Mhm. qu'on veut toucher. On ne va pas analyser forcément tout ça, et les gens Ouais. vont très très vite et ne prennent Mhm. pas le temps de poser ça. Or, il faut D'accord. se poser pour avoir cette carte et se dire, bon, ok, Mhm. maintenant je sais tout ce qu'il faut mettre en place pour que le projet démarre OK. et fonctionne. Et une fois qu'on a Bon. cette carte, ben, on passe Ouais. à une autre étape Ouais. qui est vraiment, donc là j'accompagne aussi, ça c'est une dernière étape d'accompagnement. D'accompagnement. Mm. Avec la personne, eh ben, on va faire un échelonnement, Ouais. on va jalonner toutes les Mhm. étapes du projet. Ouais. Ça, c'est pour finaliser Mhm. jusqu'à la mise en place du projet. C'est-à-dire Mhm. j'utilise un logiciel de Mhm. communication qui est Mhm. utilisé dans les entreprises de gestion de Ouais. projet, où Ouais. les gens ont des rappels pour voir s'ils avancent dans leur projet, Voilà, pour voir les l'évolution du travaux. projet, oui. Voilà. Et donc Mhm. là, j'avance avec eux jusqu'à la résolution du projet. Mhm. Voilà. Et ça, moi, voilà, j'aime beaucoup. C'est une étape Mais c'est top. qui me plaît énormément parce que je Ouais. vois des projets très, très variés, des Mhm. choses vraiment dans différents domaines et Ouais. tout est possible. Mais encore faut-il D'accord. travailler Ouais. dès le début sur tout ça. Si vous D'accord. travaillez beaucoup sur cette étape-là de Mhm. ces outils de mise en place, Ouais. ce sera beaucoup plus facile par la suite. OK. Imaginons, je vois les risques avant, Ouais. ben, je peux tout anticiper. Je peux Alors, est-ce commencer, que tu as un exemple de risque, par exemple, Audrey? Donc, par exemple, quelqu'un. je vais Ouais. ouvrir une boutique, je vais ouvrir une boucherie Ouais. dans cette rue-là et ben, j'ai pas fait attention. Enfin, j'ai pas... Bon, il y a la concurrence, il y a d'autres OK. boucheries à côté, voilà. Mhm. Et puis, ben, je fais pas attention à ça, j'ouvre directement. Et je Mhm. fais les mêmes erreurs que mon voisin. Je Ouais. fais les mêmes, je propose les mêmes produits, Ouais. je fais attention à la communication, voilà. Et donc, bon, je me lance, allez, c'est pas grave, je fais de la boucherie, c'est facile, voilà, j'ai toujours fait D'accord. ça. Ça va et je me rends compte que non. Ouais. Mais une fois que le projet est déjà ouvert, c'est-à-dire que j'ai ouvert ma boutique, C'est je suis déjà ça. avec des clients C'est trop et tard. j'ai pas beaucoup de clients. Ouais. Et je comprends pas pourquoi. Mais est-ce que tu as pensé à la communication avant? Est-ce que Ouais. tu as fait une étude de marché? Est-ce que tu as Mhm. regardé ce que l'entourage avait besoin dans le quartier? D'accord. Qu'est-ce que tu peux proposer d'innovant? Qu'est-ce qui fait ta personnalité, qui va faire que toi, tu vas être différent de la Ouais. boucherie d'à côté? Il y a tout ça qu'il faut D'accord. que Et vous toi, tu seras mettiez là avant. pendant toute cette étape-là. Parce que Audrey, du coup, Avant. avant, oui, avant évidemment que le commerce ou que le business soit lancé. Autant sur Voilà. l'ikigai, tu sais, tu as donné à peu près une délai ou une échéance de suivi de 3 mois, de un mois à 3 mois. Sur la partie gestion de projet, c'est combien de temps à ton avis pour que la Alors, personne, je, avant que la personne ne alors, lance son affaire? le tout début, je suis à 4 mois et Ouais, ça peut aller jusqu'à 8 mois ouais. pour la mise en place du projet. D'accord? D'accord. Alors ça, on est Pour le un peu plus lancement du large. projet, c'est ça? Voilà, jusqu'au lancement du projet. Ça, Ok. c'est vraiment 8 mois, c'est le maximum, hein. Je veux Ouais, dire, il y a des gens qui vont beaucoup plus vite ouais, et d'autres qui vont plus lentement. Et moi, je suis là justement pour jalonner, ouais, mettre des rappels et ouais. les aider à s'organiser. Parce que les outils D'accord. que j'utilise, c'est d'organisation aussi. Ouais, C'est pour aider les gens à ne pas s'endormir sur ouais. certaines étapes. Bien D'accord? sûr. Et Ok. voilà. Et en fonction du projet, ça peut aller beaucoup
plus vite. Je veux dire, on va Ouais. pas mettre. Là, il y a des gens, ça peut être une petite. Oui, bien sûr, en fonction de l'impact du projet ou de l'activité sur le projet, oui, évidemment, oui. D'accord. Tout à fait. Ok, Voilà. très bien. Bon, donc si je récapitule pour les personnes qui viennent d'arriver ou pour toi aussi, Audrey. Donc, dans un premier bloc, on a parlé de ton parcours perso, pro et aussi associatif. C'est pas négligeable. Dans la deuxième partie, donc le deuxième bloc, on a parlé des outils que tu proposes pour de l'accompagnement de projet. Donc, le premier outil, l'ikigai, très profond l'ikigai que je recommande à tout le monde. Faisons nos ikigai, faisons nos ikigai. La deuxième partie dans les outils, c'est la gestion de projet. Et c'est là qu'une fois que l'idée, on a mis le doigt sur l'idée, on concrétise l'idée en soi. Donc, lancement du projet. Et c'est là que tu accompagnes avec d'autres outils, en passant par l'analyse financière, ainsi de suite. Alors, Deuxième bloc. là, il y a quelqu'un qui demande si j'interviens quand même quand le projet est déjà lancé. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'on va reprendre la problématique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple comme ça, c'est plus concret. J'ai une thérapeute qui, son cabinet fonctionne, hein, il est ouvert depuis plusieurs années, et elle voit que ben, la clientèle, elle n'a pas beaucoup de rendez-vous, Ah, elle est pas très visible, et elle ouais, peut me dire, voilà, mon projet, donc c'est un projet aussi, ouais. mon projet, c'est d'augmenter mon nombre de rendez-vous. D'accord. Eh bien, ensemble, on va analyser, on va faire aussi une carte conceptuelle, on va analyser sa Ouais, problématique, ouais, on va faire du brainstorming, on va utiliser des choses que les entreprises utilisent encore une fois, et on ouais, va mettre en place cette carte en disant, bah voilà, la problématique, elle est au milieu, et de ouais. là, je vais développer tout ce qu'il faut mettre en place et voir D'accord. plus loin parfois. C'est-à-dire que peut-être Ah, que ta patientèle, ok, elle est petite à ce ouais, moment-là, mais peut-être que tu as d'autres envies et que tu te freines. Tu peux peut-être toi-même devenir formatrice. Tu ouais. peux toi et on peut voir plus loin encore. Et ça nous permet D'accord. de ah oui, et en discutant, on s'aperçoit que les gens parfois Ouais, dans cette problématique-là, ils ont d'autres projets, et bien on y va. On met tout d'accord. sur cette carte et on Ouais, échelonne, on dit à la personne qu'on y va ensemble. Et ouais, on part, c'est une aventure, hein, c'est une aventure, mais c'est un ouais. défi à chaque fois. Mais voilà, on analyse si cette possibilité-là, parce que euh, moi j'ai toujours, on commence par la gestion des risques. C'est-à-dire que si on Ouais, voit que dès le départ, imaginons cette personne, elle veut développer sa clientèle, ouais. mais elle n'est pas prête à prendre plus de rendez-vous, elle n'a pas plus de D'accord. créneaux, elle n'a pas vraiment envie. Ouais, c'est Voilà. différent. Donc, Ouais, on va l'analyser, ça. Et je vais être ouais, capable de lui dire, et si ça, tu veux pas mettre ça en place, on ne pourra ouais. pas. C'est Voilà. vrai. Il faut Ok. être dans le concret aussi, hein. C'est Ah oui, vraiment. il faut aussi de la volonté aussi, je pense, parce que ouais, entre Oui, se faire accompagner et qu'il y ait un manque de volonté en face, ouais, c'est compliqué. Il faut vraiment que la voilà. Mais personne ait envie de développer, qui ait envie d'évolution, voire même de changement finalement, être prêt au changement aussi. il Parce que, y a ça, mais souvent, donc déjà, les gens, quand ils font appel à moi pour la gestion de projet, c'est qu'il y a une volonté. Mais ok. parfois, c'est pas vraiment d'augmenter la clientèle. Et en discutant, je me rends compte que parfois, c'est pas ça. Il y a autre Ah, chose, mais on s'est bloqué sur ce niveau de clientèle, mais en fait, c'est ouais. peut-être parce que, ben, justement, ils ont peut-être pas fait leur ikigai. Ou alors, Ah, ah oui, d'accord. ou alors, ben, Ah en fait, ouais, ouais. C'est peut-être lié parce qu'en fait, on est en train d'insister sur un truc qui finalement, c'est pas, on n'est pas sur le bon eh truc, oui, tout simplement. ouais. Effectivement, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut analyser. Mhm. Il y a des gens qui se butent sur une problématique, mais en fait, la Bah oui, vraie, c'est ça. Parce que maintenant que tu le dis, moi j'y pense, parce que je vois que dans les événements que j'organise, des fois les personnes te diront ah mais je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais et pourtant, ce sont des personnes qui sont en poste et tout, hein, qui ont un job, qui ont un truc qui tourne. Mais tu sens que voilà, elles vont te dire mais je ne sais pas. Je fais ce truc-là, mais je ne sais pas. Mhm. Et en fait, la réponse ce serait ça. Tu n'es peut-être pas au bon endroit finalement. Tu n'es pas là où Tout à tu devrais fait. être. Voilà. C'est peut-être pas ce qu'il te faut. Il y a peut-être Ouais, quelque chose d'autre qui t'attend, peut-être toujours dans ouais, le même domaine, mais différemment. Et c'est donc, on ça. va analyser ça. On va pas rester bloqué. Voilà, mon but, moi, c'est d'enlever ces blocages. Mm. Voilà, bon, j'utilise la PNL, tu verras sur la plateforme voilà, moi j'ai Ouais, fait de la PNL, hein, de la programmation neurolinguistique, ouais, et j'accompagne aussi des personnes qui ont des blocages comme ça, ouais, qui souhaitent prendre la parole et qui sont complètement bloquées, qui, voilà, elles aimeraient bien être conférencières, mais il y ouais. a un blocage. Et donc D'accord. on essaie de travailler sur ces blocages-là aussi. Ouais, Je peux aider là-dessus également. Mais bon, je fais pas d'accord. tout, hein. Je reste dans le professionnel et dans Ouais, l'accompagnement de projet. Donc, quand il y a un blocage, c'est précis. je Ouais, reste dans le blocage professionnel. bien Voilà. sûr. Par exemple, on m'a déjà dit, est-ce que tu peux nous trouver des fonds? Non. Ouais,
Je suis pas quelqu'un qui va mettre en place les Une recherches levée de de fonds, sciences voilà, de tu la n'organises pas de levée science. de fonds. Ok, Voilà, je ne d'accord. fais pas tout, je n'ai pas de baguette magique non plus, Ouais, euh, mais j'invite beaucoup les gens à ouais, trouver leur propre solution. Et ils ont des d'accord. solutions, il faut juste se bouger et réfléchir, analyser, et voilà. Et par Mais contre, se bouger, je pense que tu l'as dit le terme, Audrey, se bouger. Parce que j'ai envie de dire, je veux dire, on peut avoir toutes les structures d'accompagnement de projets possibles. Si on ne se bouge pas, ça ne fera pas avancer les choses aussi. Voilà. Donc il faut se bouger voilà. au moins un tout petit peu, au moins un Mais, peu. Et puis mais moi, voilà, ce qui voir le champ des m'intéresse, possibles. c'est de savoir pourquoi vous ne bougez pas. Ah, aussi, ouais. Ah ben oui, c'est pour ça que c'est l'intérêt. Je personnalise en fait, si tu veux, mes accompagnements, C'est vrai, parce que d'une personne à une autre, ça peut être complètement c'est différent. vrai. Ouais, Et moi, je suis pas là pour dire, bah, tu te bouges pas, c'est pas bien. Non, si tu te bouges pas, c'est qu'il y a des raisons derrière. ouais, Lesquelles t'es pas à ta place, on te respecte pas, c'est pas tes valeurs, c'est pas le métier ouais, qu'il te faut, tu te sens pas épanoui, c'est au niveau environnemental, ouais. qu'est-ce qui bloque? Et en fait, parce on est les rois et les reines pour trouver des excuses et se Ben oui, trouver c'est des ça, excuses. se plaindre, se plaindre. Ce sont toujours les autres, ce sont toujours les autres, mais peut-être que oui. Peut-être qu'il y a les autres, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Voilà, et c'est pas grave. Je veux dire, moi, ce qui Mhm. m'intéresse, c'est bon, on va essayer vraiment de se parler à cœur ouvert et se dire, Ouais. bon, le vrai problème, il est où? Mm. Concrètement, on va aller chercher le vrai problème. Mhm. Et c'est pas grave. Si c'est pas ce projet-là, ça peut être un autre. Ouais, Moi, mon but, c'est que tu t'épanouis, que ouais, tu te sens bien là où tu es. ouais. Voilà, voilà, c'est pas intéressant d'avoir des blocages voilà, qui sont des fausses excuses. Voilà, c'est pas C'est intéressant. ça. Il Ouais. faut analyser ça. Voilà, donc oui, voilà, c'est ça. Donc je pense que Audrey, vraiment, oui, il faudra pas hésiter, en tout cas les personnes qui écoutent ou même Création by Pam qui dit ce live est riche en informations, merci beaucoup, je me rends compte au final qu'un petit suivi ne me ferait pas de mal. Là, je pense qu'il faut pas non plus Avec hésiter. plaisir. Voilà, moi je ne peux pour l'instant parler que de Audrey. N'hésitez pas à contacter Audrey parce que qu'est-ce que ça coûte de toutes les façons d'aller voir quelqu'un qui dit ben écoute, je peux t'accompagner à simplement confirmer à la rigueur que c'est ça. Si tu penses que c'est ça, on va confirmer que c'est ça. Si tu as un doute, bah Audrey peut t'aider à lever le doute et peut-être à révéler quelque chose qui était peut-être déjà là et simplement à le révéler, à le confirmer. Et je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. Il faut pas hésiter. C'est pousser un tout petit peu la porte. On ne sait jamais. En tout cas, j'ai la possibilité. Alors, j'ai mis en place un diagnostic gratuit Oui, de 30 offert, ouais, minutes, sur hein. le Donc, site. il Mm. suffit de prendre rendez-vous sur le site Ouais. et pendant 30 bon, une demi-heure hein, à peu près, on Mm. va pouvoir. Donc, ce rendez-vous, il est gratuit. Il nous permet Ouais. justement, bah, si on peut commencer une aventure ensemble, si Ouais. je peux vous aider, Ouais. Ouais. si votre problématique, elle rentre dans mon champ de compétences. Et puis, Mhm. et voilà. Et ensuite, Ouais. et puis après, si ça peut convenir, eh ben, on commence Ouais. l'aventure très vite ensemble, quoi. Il y a pas de souci, Ouais. mais n'hésitez pas, ce diagnostic, il est là pour ça, Ouais. pour vous rassurer et puis aussi trouver des solutions. Et moi, C'est ça. pour l'honnêteté, on n'est pas expert en tout, c'est-à-dire que si je vois que Mhm. votre projet ou votre problème Mhm. n'est pas de mes compétences, n'appartient Mhm. pas à mes compétences, Ouais. j'essaierai de vous envoyer vers les personnes Ouais. qui peuvent répondre à ça. C'est ça. Et c'est d'ailleurs le troisième bloc et la fin, hein, Audrey. Parce que là, donc, on a parlé de Oui. ton parcours, on a parlé des outils d'accompagnement, des outils précis pour accompagner que tu proposes et que tu fournis. Et puis la dernière partie, effectivement, c'est tout ce que tu offres là et le diagnostic offert sur ton site avec l'entretien d'une demi-heure. Il y a ta page YouTube. Ça, par contre, Ah je dis oui, chapeau, hein. alors, Je dis chapeau. alors, Ta page YouTube, voilà. Donc toutes ces actualités là que tu as. Moi, je trouve que c'est même plus que des actualités parce que il y a des choses que tu offres, il y a du contenu gratuit. C'est franchement chapeau, hein. bah, merci. Écoute, mon but, c'est vraiment de pouvoir offrir aussi une partie de mon travail, Mm. voilà, voilà, pour vous accompagner. Parce que moi, ça m'a été utile et ça m'aurait été Ouais. peut-être utile dans mes autres projets. Et donc, Mhm. bah, partager son expérience. Donc, du coup, là, j'ai la chaîne YouTube, effectivement, où je Ouais. vous invite à vous Je viens abonner. de la mettre en commentaire pour info aux personnes. Donc, Audrey, plus loin, Trad, TRAD. N'hésitez Voilà. pas, chaîne YouTube avec déjà une trentaine de vidéos et tout en accès, mais libre, gratuit. Ça, franchement, je trouve que c'est top parce que
Et en plus, tu révèles des choses. Et moi, je pense qu'il y a des personnes qui doivent pas être très, très contentes de tout ça. Parce qu'Audrey, ce sont des choses que tu offres, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tu... Disons que j'essaie de faire des entrevues pro, je sais pas si tu as vu, en fait, c'est Ouais, vraiment des réponses aux questions c'est ça. fréquentes qu'on me pose. Donc Ouais, voilà, que ce soit dans l'associatif, l'orientation scolaire, ouais, l'épanouissement, voilà, il y a des questions qui sont récurrentes. ouais. Donc j'essaie de faire des vidéos assez courtes qui s'appellent les entrevues pro, 2 minutes, C'est 3 minutes, ça. Ouais, sur maximum. YouTube. Ouais. Voilà, avec un thème particulier. Et donc, Mhm. voilà, j'essaie de répondre Ouais, voilà, assez rapidement là-dessus. ouais, Parfois, il y a d'autres vidéos où là, j'explique un peu plus certains outils ouais. que j'utilise. Mhm. Voilà. Et il y a des lives aussi que je fais avec des professionnels. Ça, j'y tiens beaucoup parce que Ouais, ce sont des professionnels qui viennent témoigner de leur parcours, ouais. de leur métier. Ça, c'est aussi pour que ça donne des idées. Mhm. Voilà, ça donne des idées aux jeunes ou aux adultes en reconversion Ouais, professionnelle. ouais. Et ça peut on peut permettre aussi des communications entre les gens C'est ça. pour voilà, Les mises en exposer relation, ouais, c'est vrai. mise en Ouais, relation, c'est très ouais, important. ouais, Et bon, moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'inviter des passionnés. ouais. Hein, vraiment, Et tu le fais très bien parce que ouais, moi j'invite vraiment les gens hein, à aller voir et ta page YouTube et le groupe Facebook Orientation professionnelle et gestion de projet. C'est riche de contenu, même ne serait-ce que sur le site internet aussi, il y a quelques podcasts. C'est, hésitez pas, il faut y aller, il faut vraiment, vraiment y aller parce que voilà, et en plus, ce sont des choses que tu mets comme ça à dispo, public, en accès direct, c'est pas fermé. La preuve que voilà, c'est vraiment parce que tu veux aider quoi les gens à révéler certaines choses. Donc, Ça peut aider aussi les gens à répondre à des problématiques, voilà, des petites problématiques. Hein. Il y a des petites mhm. choses qu'ils peuvent très vite mettre en place. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la chaîne YouTube et j'invite vraiment les gens à s'abonner. Alors, Ouais, d'une part, s'abonner, alors c'est pas pour avoir un nombre ouais, d'abonnés énorme. Il faut ouais, savoir que YouTube ouvre des portes, des ouais, outils, des outils en fonction ouais. du nombre d'abonnés. C'est Et vrai. donc, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'abonnés, je vais pouvoir Ouais, avoir accès à d'autres outils qui vont me permettre d'augmenter ouais, mes capacités, de vous venir en aide d'une certaine ouais. manière. Donc, Donc, allez vous abonner à la page YouTube de Audrey Trad. Allez-y, déjà. voilà. Ouais, Donc, ça, c'est donc mes outils. Donc, le site internet, ouais, audreytrad.com. Dessus, il y c'est a la ça. plateforme de formation. Hein, donc, vous cliquez Ouais, sur la plateforme, vous avec le allez voir. diagnostic offert pour un entretien Voilà. individuel avec toi d'une demi-heure, ce qui est top. Voilà. Ensuite, il y a la Ouais, chaîne YouTube. Voilà. ouais, Et puis, alors, j'ai un groupe Facebook. yes, Voilà, qui s'appelle Orientation scolaire, reconversion professionnelle, Ikigai et ouais, épanouissement au travail. Et en ouais, fait, ce groupe Facebook me permet de mettre en avant des secteurs d'activité, des professionnels ouais, dans différents secteurs d'activité. mm, Et voilà, que les gens, encore une fois, s'entreconnaissent, ouais, voilà, puissent partager leur parcours à ouais, l'écrit, prendre des contacts dans ce ouais, groupe-là, et puis partager leurs outils. c'est Voilà. ça. Alors quand j'entends outils, j'entends pas que organisation, j'entends aussi bien-être. Hein. On peut, Mhm. je pense à la naturopathie, Oui, je c'est pense ce que j'allais à, dire pour les naturopathes, parce que j'ai vu qu'il y en avait des naturopathes. Bon, les naturopathes, allez voir Audrey, hein. Allez voir Audrey, les naturopathes qui sont dans le live. c'est important. Hein. Je dis Mm. toujours, la santé euh, est une chose importante. Il faut faire un bilan Ah de oui, santé avant de commencer un projet. ouais. Ça paraît bête, hein, mais Mhm. si vous êtes bien dans votre Mm. corps, dans votre tête, si vous allez avoir envie d'investir, d'entreprendre, vous aurez plus de capacité à vous Ouais, y mettre. ouais, Et parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. c'est Donc, ça. voilà, sa santé physique, Ouais, alors qu'on est en train d'entreprendre, c'est compliqué. Donc, c'est si ça. vous êtes bien dans votre corps, vous serez bien dans votre tête et vous aurez Ouais, envie vraiment de travailler. Donc, ouais. j'invite aussi, c'est pour ça que ce groupe-là aussi, Mhm. je dis les gens qui ont la sophrologie, la Ouais, relaxation. Voilà, ouais, il y a beaucoup de choses et j'ai envie de ouais, mettre tous les secteurs d'activité ouais, sans en dénigrer un, parce ouais, qu'on parle beaucoup de médecine, de patron, de chef ouais. d'entreprise, mais les artistes Ah oui, sont ouais. aussi. Mhm. Je pense que là, c'est important aussi de le rappeler. Il n'y a pas Mhm. de métier à dévaluer, Ouais, en fait. ouais. Hein. Les On métiers est de la tous. culture, ceux qui écrivent,
Oui, ouais, effectivement, il y a plein de métiers, ouais. Il y a plein de Il y a métiers. une utilité dans tous ces talents et Mhm. tout le monde trouve sa place et Ouais, puisse communiquer les uns vers les autres, voilà, ouais, leur parcours c'est et top. leurs idées. C'est top. Donc, ton site internet audreytrad.com, le YouTube, la page YouTube de Audrey Trad, allez-y. Et puis le groupe Facebook, orientation. Alors moi, le groupe, je l'ai plutôt sous orientation professionnelle, Ikigai et gestion de projet. Audrey, c'est C'est ça? ça, Voilà. c'est Donc ça. groupe Facebook qui, voilà, qui est aussi intéressant parce que je vois là, tu fais des publis par secteur d'activité. Là, la dernière publi, c'était pour les personnes, les professionnels de la communication. Donc effectivement, c'est bien. Et tu donnes l'opportunité aux professionnels de chaque activité de venir, de se présenter, quoi. Donc c'est bien. Voilà, donc c'est pas une page pour faire uniquement de la publicité. Mm, Je le précise dès le début, ouais, c'est-à-dire que c'est pas de la mise en vente de produits uniquement, c'est ouais, vraiment vous allez pouvoir ouais. de vos produits. Effectivement, ça fera de la publicité, mais moi ce qui Ah, mais c'est du m'intéresse, réseau, ouais, c'est du réseautage, c'est du côté networking, ouais. Mm, ce que vous, voilà, qui vous êtes, votre parcours, en quoi mhm, consiste votre métier, et ça va mhm. susciter des vocations. Ouais. Et voilà, tant mieux. C'est top. Merci Audrey. Est-ce que tu veux rajouter des choses? Et les personnes qui sont là, Et évidemment, n'hésitez pas. Profitez-en, hein. Profitez-en. Ça n'arrivera pas tous les jours d'avoir Audrey comme ça, Audrey Trad comme ça, en live. ben, écoute, moi je suis Profitez-en. très contente d'avoir pu participer donc à ton live. C'est voilà, tu mets Mhm. vraiment à l'aise les gens et je pense que tu as vraiment envie voilà, de mettre en avant les gens et tu le fais Ouais. avec beaucoup de bonne humeur et Oui, je c'est sais. trouvé là, c'est très agréable. Tant mieux. Et puis bon, toi, je t'invite vraiment à développer ton activité. Il y a plein de choses Oula, à faire. Je oui, suivrai bah oui, ça, moi. avec toi aussi, avec toi. Non, mais à chaque fois que je fais les lives, à la fin, je me dis, oh là là, faut que je fasse un truc avec cet intervenant, c'est pas possible. Tu vois, je suis toujours, et je commence là, on va arriver à 20 lives. Je commence à les cumuler, hein, donc, et évidemment, tu sais ce Très que je bien. disais, Audrey. Moi, le but, c'est de vous ravoir tous, mais chacun d'entre vous en événement physique, en vrai événement présentiel, mais chacun de vous avec vos activités. Je veux dire, vous êtes des pépites, c'est incroyable. Entre toi, ce que tu fais, Babacar le week-end dernier sur les missions éthiques, les solutions durables, Camélia sur le fait de se recentrer sur soi, Sarah que je vois là, la naturopathe. Je veux dire, en fait, il y a tellement de choses à partager, c'est pas possible. Il faut bouger, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça, On va effectivement, moi, tu sais, organiser ça. exactement. Tu vois, l'ikigai, j'en entends parler, mais depuis des années. Mais c'est un truc, je me suis jamais rendu compte en fait, tout part de l'ikigai. Parce que moi, j'estime que maintenant que je connais, que j'ai beaucoup appris sur l'ikigai, moi, j'estime qu'on ne peut pas vivre sans connaître son ikigai. C'est pas possible. C'est peut-être, C'est important de le faire. j'exagère Ça, peut-être, mais je trouve que c'est tellement, en fait, ça te brûle des étapes dans ta vie, finalement. en fait, De c'est ça. t'éviter En le fait, job pour qu'il moi, faut pas, voilà. les collaborateurs qu'il faut pas, un environnement professionnel qu'il faut pas, certaines pressions qu'il faut pas. Bah, trouve ton ikigai, quoi. En Je fait, sais pas quoi pour dire moi, d'autre. c'est un gain de temps et d'énergie et parfois financier également, Ah avant de se oui, lancer dans un million de formations qui en fait vous correspondent pas du tout. ouais, Voilà, c'est un gain de tout ça en fait. c'est C'est ça. un outil qui fait gagner du temps et de Ouais, l'énergie, de l'argent. ouais, Donc voilà, alors moi j'aime bien préciser, alors ça je voudrais vraiment terminer là-dessus, c'est que ouais. en réalité moi je suis aussi un outil. Mm. C'est-à-dire que Inch'Allah. ce n'est pas, je suis juste un outil. C'est-à-dire Mm. que les réponses, vous les avez en vous. Mhm. Vous avez juste à aller les chercher. Mm. Moi, je suis juste là pour vous accompagner en tant Mm. qu'outil. Tu es une Euh, ressource, tu es une ressource. oui, je vais essayer en tout cas de vous poser les Mhm. questions les plus adaptées, les plus pertinentes, Ouais, partager ce que je peux partager. ouais, C'est pas moi qui vais réaliser vos projets, je le dis toujours, c'est vous. ouais. Et vous en avez les capacités, faut juste parfois Mais, avoir un petit coup de pouce. Audrey, excuse-moi,
Ça y Ah, est, je suis. là, c'est bon. Oui, voilà. C'est Ouais. revenu? Ouais, ouais, c'est revenu, voilà. Donc, je disais, en fait, Audrey, tu es extrêmement modeste. Audrey, tu es une révélatrice de personnalité. Pro, si on veut. Mais tu t'imagines devoir révéler à quelqu'un, parce que moi, pour moi, c'est révéler à quelqu'un. Donc, vous faites ce travail-là, on peut l'appeler l'outil, l'ikigai, et à la fin, tu dis, ben écoute, voilà, en fait, là, tu seras bien, et dans cet environnement-là, tu seras bien. Mais tu te rends compte, Audrey, c'est magnifique. Je pense pas que je sois. C'est un de mes talents, parce que je reconnais Ouais, ça. Voilà. ouais. Donc, je le reconnais. C'est mon ikigai à moi, d'accompagner les gens. Ah, C'est c'est mon ton ikigai. ikigai, Et oui, accompagnatrice de j'ai mis projet. 40 ans à y arriver, à découvrir Ouais, que c'était mon ikigai. c'est intéressant Donc, ça. mon but, c'est de Machallah. vous aider, vous, à ne pas mettre 40 ans à le trouver, Bon, si c'est bah voilà. possible. Mais je Bon, regrette rien, 40 ans, ça va, mais bon, si on peut le faire en moins de 40 ans, ça peut toujours être bien. les expériences, moi je regrette rien. C'est ce qui Ouais. fait qui je suis aujourd'hui. Faut pas, Bah oui. c'est très bien. Il n'y a pas Ouais. d'échec pour moi. Il n'y a que des Ouais. expériences. Mm. Et en tout cas, euh, c'est important aussi que les gens reconnaissent que rien ne va se faire. C'est pas grâce à moi que vous allez y Bien arriver. sûr. Bien Voilà, sûr. c'est vous qui allez faire le travail. Je suis un outil. Ouais. Voilà. Tu es une vaste ressource, comme dit Anna Fonseca. Elle dit que tu es une vaste ressource. Je sais pourquoi elle dit ça. C'est vraiment mon objectif. Vaste Ouais. ressource. J'ai toujours aimé ça, Ouais. mettre les gens en lien et aller puiser les ressources de chacun. Ouais. Voilà, je dis toujours, et ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup, c'est que je dis toujours, voilà, on est tous des pièces d'un puzzle. Toutes les Mhm. pièces sont différentes, mais Mhm. elles sont faites pour s'imbriquer et faire un très très beau Exactement. C'est travail. l'humanité. Tout à fait. Voilà. Inch'Allah. C'est ça. Et donc ben, il faut travailler à ça et se le Mhm. rappeler régulièrement. Mhm. On n'est rien sans l'autre Mhm. et on ne peut pas tout faire tout Mhm. seul. Mhm. Et on n'est surtout pas dépourvu de talent parce qu'on a un créateur et qu'il nous a pas, il a fait quelque Subhanallah wa chose ta'ala. Mhm. de créateur. Mhm. Machallah, c'était de très beaux mots de la fin. Audrey, merci encore. Barakallahu C'est fik. moi qui te Que le bon Dieu remercie. te récompense pour ta générosité, le temps que tu prends, tout ce que tu partages, parce que ouais, c'est très très cher tout ça. En tout cas, moi personnellement, c'est très cher à mon cœur. J'apprécie beaucoup. Les échanges avec toi sont fluides, c'est tendre, c'est passionnant. Moi, je pas, on parle toutes les deux, on parle. Donc Ah c'est oui, ça on peut voilà. parler. Oui, c'est une spécialité. On Mais échange pendant de longs moments, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup encore, Barakallahu fik. Les personnes qui étaient là, donc on te dit bravo, merci beaucoup pour cette interview. Voilà, t'as des emojis de sourire et de force, merci donc beaucoup à tous. Sarah qui dit mieux vaut tard que jamais. C'est Voilà. très vrai, ouais. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé Mm, et à toi de m'avoir invité et de m'avoir permis d'expliquer ce que je fais. ouais, Voilà, c'est vraiment un honneur d'être là avec toi et voilà, je t'encourage toi aussi à continuer dans ton ouais, travail. c'est un honneur partagé. Merci beaucoup. Je te reprends de toutes les façons Très hors bien. live, Audrey. Merci beaucoup encore. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Audrey, ça n'a pas coupé, ou un Non, peu, tu ça vois? a été. Ça a été, voilà, c'est top. Allez, merci beaucoup tout le monde. Salam alaikum. Très, Avec très ça, bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah.